Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Martin Bergeron. C'est la deuxième fois que Martin est de passage sur le podcast. Lors de la première émission avec Martin, on avait donné des bons conseils pour rester en forme durant le confinement. Et là, au moment d'enregistrer la deuxième partie, on est le 21 juin. Ça déconfine partout au Québec et qui dit déconfinement dit restaurant, terrasse, party entre amis. Alors, Martin et moi, on revient pour une deuxième partie pour vous donner des bons conseils pour rester en bonne forme physique durant l'été. On jase d'alcool, comment choisir les bons drinks qui contiennent moins de calories. Après ça, on va parler d'entraînement, comment avoir son entraînement durant l'été et la nutrition également. Alors, on parle de plein de sujets, plein de petits conseils qui sont faciles à appliquer durant l'été. Alors, si tu veux rester en bonne forme physique avec l'été qui s'en vient, je te recommande d'écouter ce podcast-là. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Martin, Salut Alex, ça va? bien toi? Oui, ça va. Bon, Martin, c'est la partie, on peut dire la suite de l'épisode 27 qu'on avait fait ensemble au début de l'année 2021. Je pense qu'on donnait 10 trucs pour avoir une bonne année d'entraînement, autant nutrition que saines habitudes de vie aussi, là. Fait que Pendant là, le COVID, pendant le confinement. ouais, c'est ça, pendant le confinement. Puis là, ben, aujourd'hui, je pense qu'on est on est le 21 juin. Puis là, on tombe officiellement en zone verte au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que là, qui dit zone verte dit ben là, l'été arrive. Fait que Plus de restos, plus de- plus de parties. les parties. Fait que c'est ça qu'on disait tantôt, c'est oui, les gyms ont ouvert dans la plupart des places au Québec, mais là, les restos ouvrent aussi, parties bateau ouvrent aussi. Excellent. Fait que justement, ben pour l'épisode, on veut donner des trucs pour avoir une bonne, pour passer un été en santé. Fait que justement, on reçoit beaucoup de questions, toi et moi, par rapport à de nos clients comme hey, qu'est-ce que je fais quand je vais être en vacances cet été ou pour essayer de contrôler les dommages là, durant l'été. Fait qu'on va regarder ça ensemble pour donner des trucs aux gens. Excellent. Fait que je sais pas si toi, tu reçois un peu ce genre de Ben oui. questions-là, probablement. Hein? Chaque semaine, on se fait poser ce genre de questions-là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'en plus, souvent quand tu vas écouter des podcasts, tu vas parler avec des entraîneurs, tu vas souvent avoir tendance on parle beaucoup d'équilibre, tu parles beaucoup de trucs, de conseils qui reviennent un petit peu. Mais souvent, les gens nous posent beaucoup les questions. Je vais être de 2 semaines à chalet, je vais être une fin de semaine à telle place, j'aurai pas accès à un gym, ou etc. Fait qu'il y a des trucs qu'on peut te donner faciles qui peuvent aider au quotidien. Là. Puis, comme on disait tantôt, l'équilibre de vie, on en parle tout le temps, mais finalement, c'est ça qu'on recherche à aller chercher parce que c'est pas facile en tant que tel. C'est sur l'année au complet aussi. Fait que, temps des fêtes, les vacances d'été, le déconfinement, etc. Ouais. Là, on est comme dans une période où on a tellement été confinés longtemps dans la dernière année que là, On on a est le goût juste content de voir du monde, puis de juste avoir des contacts humains, puis d'aller au restaurant, puis de prendre ça chill un peu plus. Là. Fait Exact. que c'est une période qui Puis est quand l'été, même. Ouais, l'été, en général, ça fait ça à tout le monde en plus, mais là, ça ouais, va c'est faire ça. encore x10 parce que là, le monde, Ouais. sont à bout. Là. Fait que, Ah ouais, c'est ça. Puis en même temps, mais c'est tellement une période que l'été est très courte au Québec. Fait que il faut quand même faire la part en profiter aussi au travail, mais en gardant une bonne santé. Puis, on peut en profiter en restant en bonne santé et en essayant de trouver l'équilibre. Là. Puis, justement, c'est le premier sujet qu'on va parler, c'est l'alcool. Ça, c'est une des questions qu'on reçoit. souvent. Même, c'est ça, puis même tout au long de l'année, là, avant les fêtes ou au courant de l'année d'entraînement, là, l'alcool, c'est un sujet qui revient souvent. Puis on a tout le temps la même question. C'est quoi la meilleure sorte d'alcool qu'on peut prendre
y en a-tu des moins pires que d'autres? Hey, j'ai un party en fin de semaine, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme consommation? Fait que, y a-tu des trucs, toi, que tu vas donner aux gens comme par rapport à l'alcool? C'est sûr que l'alcool, tu sais, c'est quand même comme une toxine. Il faut que ça soit Ouais. métabolisé par le foie. C'est quand même, c'est quand même dur c'est dur sur le système quand on en prend beaucoup. Fait que ça, c'est le cliché de la modération a bien meilleur goût. Ça reste que c'est ça dans l'alcool, mais dans tout aussi. Mais on en convient que c'est pas tout le monde qui vont prendre zéro goutte d'alcool dans une année. C'est pas tout le monde qui font ça. Il y en a qui font ça par choix puis qui se sentent tout simplement mieux quand ils en prennent aucunement. Mais il y a quand même beaucoup de gens au Québec, en tout cas, qui aiment prendre de l'alcool à l'occasion. Fait que c'est quoi les bons trucs que tu peux donner pour ces gens-là? Ouais, mais au niveau de l'alcool, c'est sûr qu'en général, moi, j'ai tendance à conseiller comme 2 consommations par semaine, une à 2 Ouais. consommations par semaine, sauf que dans les périodes plus festives, les périodes du temps des fêtes, les périodes Mhm. d'été et tout ça, ben, on peut augmenter un petit peu. C'est sûr que Mhm. c'est tout le temps dans l'abus d'alcool aussi. C'est mieux de Ouais. prendre 1 à 2 consommations, 2 à 3 jours par semaine que d'en prendre 15 une journée, Ouais, au c'est niveau de ça. l'effet, au niveau des prochains jours, au niveau de la Exact. récupération, au niveau de Ouais. ta digestion. Puis en plus, Mhm. souvent, l'alcool, ça vient toujours avec d'autres mauvaises habitudes, donc se coucher Ouais. tard. C'est rare qu'on prenne l'alcool un après-midi et qu'on se couche à 8 heures le soir. Fait que Ouais, souvent, c'est ça va ça. amener d'autres mauvaises habitudes qui vont se greffer avec la consommation d'alcool, Mhm. l'alimentation aussi, quand on est festif. Fait que c'est peut-être de choisir un peu ses combats aussi. Si Ouais. toi, moi, je pense que tout le monde a des addictions, là, si on peut. Là. Fait Ouais. que, moi, ça va être plus le sucre, d'autres, ça va être plus l'alcool, d'autres, ça va être Mhm. plus d'autres choses. Fait que, peut-être choisir tes combats. Si tu vas au restaurant et toi, tu aimes l'alcool, tu vas en prendre, ben, essaie d'avoir un repas qui va être plus sain. Ouais. Si toi, tu aimes les desserts, ben, tasse l'alcool, vas-y Ouais, c'est avec ça. peut-être ton choix calories, si on veut, là, même Mhm. si j'aime moins dire ça. Mais fait qu'au niveau de l'alcool, dans les bons choix, il y a le vin là, qui reste quand même Mhm. un bon choix. Maintenant, en plus, on a la possibilité, de plus en plus, les gens regardent la calorie de sucre par coupe, Ouais. par exemple, Mhm. qu'on peut choisir des vins bio, des vins moins Mhm. sucrés, ces choses-là. Mhm. Après ça, il y a les petits drinks, là, comme tu me parlais tantôt, là, Ouais. les vodkas, Gin avec du Perrier. gin, Ouais, Perrier, c'est etc., ça. etc. Fait que Mhm. dans ces consommations-là, Mhm. peut-être aussi, tantôt on va en parler plus, mais peut-être aussi inclure justement l'hydratation. Donc, si tu Mhm. prends, tu peux prendre des verres d'eau aussi à travers ou Ouais. avant, plus, pour t'assurer de ne pas trop Mhm. Mhm. compenser avec l'alcool. Mais je pense que c'est justement, le monde a hâte d'aller sur les terrasses. Fait que, c'est d'avoir un petit verre, là, c'est intéressant Ouais. pour la plupart des gens. Là. Mhm. Fait que, Mais c'est ça. c'est un bon point de couper avec de l'eau, là. C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais qui est tellement Ouais, important. Tu sais, il y a des gens qui vont commencer le party, il fait beau, ils s'en vont en plage, ils commencent à boire de l'alcool à 1 heure l'après-midi, puis après ça, comme on dit, souvent on exact. se couche plus tard, fait que là, ça prend de l'alcool pendant jusqu'à 10-11 heures, minuit le soir, fait que ça fait quand même quasiment 12 heures dans la journée où ce que tu prends de l'alcool, fait que d'essayer justement aussitôt que tu as pris un breuvage, ben, tu as pris une consommation, coupe avec de l'eau un petit peu. Puis après ça, essaie d'étaler tes consommations parce que sinon, c'est là que ça fait des effets un peu plus néfastes sur la santé. Fait que, Puis aussi, souvent dehors, fait chaud, ouais, déshydratation, exact. activité, sudation. Fait que là, C'est ça. les C'est ça. bateaux, fait que, y a plein Ouais, d'affaires à prendre en compte aussi. Là. ouais, Mais ouais, l'alcool, fait que c'est ça. ouais. Puis, tu sais, puis pour le vin, un truc que j'aime donner, c'est toujours d'essayer de voir la bouteille qui a moins de 2 grammes de sucre par litre. Ouais, C'est comme quelque exact. chose qui est quand même pas pire. Puis un truc pour avoir les vins bio, c'est quand c'est l'étiquette verte à la sac. En tout cas, ça, c'est plus Exact. facile à remarquer. Puis tu sais, il y a l'application de la sac, des fois que tu es capable de scanner tes bouteilles de vin pour voir il y a combien de grammes de sucre par litre, là. Fait que des fois, tu es capable de contrôler un peu les dommages, là, parce que souvent, c'est comme le nombre de sucre qu'il va y avoir dans les breuvages qui est comme plus néfaste. Là. Ben, en tout cas, que c'est moins En plus. intéressant. Fait que, En plus de l'effet de l'alcool, c'est ça. en fait, quand tu es sous, c'est parce que tu es empoisonné en Mhm. quelque sorte. Fait que c'est sûr que, Mhm. au niveau des brûlages de graisse, au niveau Mhm. de plein de processus au niveau du corps, là, ça affecte beaucoup aussi. Là. Mhm. Ouais. Mais les gens sont de plus en plus conscientisés. Là. Je ne sais pas si tu le vois beaucoup, là, Ah parce que ouais. moi, mes clients qui aiment beaucoup l'alcool, font attention, des bonnes Mhm. qualités de vin, Oh, des ben bonnes c'est ça. qualités de produits aussi, moins Exact. sucrés, etc. Exact.
sais, souvent, ça peut être juste prendre un gin, puis à la place de mettre du soda ou des trucs comme ça qui sont très sucrés, tu peux prendre juste de l'eau Perrier ou bien des bubbly, Ouais. là, tu sais, les Les belles bubbly, ouais, boissons qui exact. sont vraiment bonnes. Fait qu'en même temps, tu fais juste rajouter de l'eau pétillante. Fait que tu as comme un. Tu prends un petit peu d'alcool, mais qui est dilué avec de l'eau. Fait que veux pas, la déshydratation, c'est un petit peu moins pire. Fait que tu peux faire la même affaire avec les vodkas et tout ça. Euh, Fait que ça, Même la c'est bière, intéressant. tu sais, d'habitude, je n'étais pas vraiment un gars qui prônait tant que ça la Ouais, bière en tant que telle, là, au niveau ouais. de tout ça, là, tu sais, au niveau du houblon, etc. Mais tu sais, à ce Mhm, temps, il y a beaucoup de sortes de bières aussi. Il y a même des consommations sans alcool. Fait que, si des fois, il y a un mhm, soir que une cliente, elle me dit, ah ben, tu sais, j'ai pas le goût de boire, mais tu sais, tout le monde, ah ouais, ouais, prends-en. Fait que là, tu sais, tu peux accompagner avec d'autres choses. Tu sais, moi, je suis ouais, un gars ouais, qui c'est prend ça. pas d'alcool du tout. Fait que, tu Mhm, sais, voyons, mais les gens autour de moi, ils le savent. Mais mhm, les gens qui sont d'habitude festifs puis qu'un soir, ça ne le tente pas, souvent, ils se font embarquer ouais, parce que ah, t'es plate, t'es plate, t'es plate. Mais ouais. il y a ça aussi quand même qui vient en ligne de compte, pareil. Mhm. Tu sais, les bières, tu parlais des bières, de plus en plus, ils font des bières qui ont vraiment moins de calories. Là. Je pense la Ouais. 1664 et des trucs comme ça. La Nutrelle aussi, c'est comme de l'eau pétillante alcoolisée. Là. Fait qu'il y a moins de calories. Donc, de plus en plus sur le marché, il y a comme les compagnies Ouais, le savent des petites aussi que les gens veulent être boissons. en santé et qu'ils veulent faire attention à leur consommation de calories quand ils vont prendre des breuvages. Fait qu'il y a encore plus de produits disponibles pour les consommateurs. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, l'alcool, c'est comme on disait, c'est quoi le pire? C'est choisir ses combats. Là. Souvent, il y a du monde qui vont Exact. prendre. Parce que c'est beaucoup démonisé dans le monde du fitness. L'alcool, c'est comme Ouais. l'alcool va tuer vos gains, va vraiment vous Ouais. empêcher à performer. C'est ce qui est vrai. Mais au final, c'est quoi qui est le pire? C'est de prendre 2 consommations le vendredi soir puis le samedi soir en étant modéré au niveau de tes repas, puis de faire attention de rester équilibré dans tout ça, ou bien de ne pas te prendre d'alcool, puis après ça, te lever à 6 heures le matin pour faire ton cheat meal toute la journée, te Ouais, scraper la exact. digestion pour la semaine après. Fait que c'est toujours choisir ses combats puis rester équilibré dans tout ça. Là. Fait que, Ouais, puis chaque personne aussi, on savent un petit peu le faiblesse dans le c'est sens, ça. oups, moi, ma digestion est fragile, oups, mon Mhm, foie est fragile. Fait que, tu sais, je vais mhm, quand même faire attention dans ce que soit que je vais consommer au niveau des aliments mhm, ou au niveau de l'alcool aussi. Là. mhm, Fait que mhm. c'est un peu de faire la part des choses puis de l'adapter selon chaque personne pour mieux qu'elle se connaisse aussi. Tu sais, quand Exact. on a des bonnes habitudes de vie, Ouais, souvent les gens ils disent hey, depuis que je mange bien, là, quand que je mange ça, là, ça me fait pas mal à tout. C'est parce ouais, que c'est ça. justement, tu, sais, tu le ressens plus. Donc, c'est plus à faire attention aussi là, sur ces Mhm, affaires-là. mhm, Puis chaque personne est différente, mais souvent le lactose, ces choses-là, tu sais, ça ressort souvent mhm, des aliments comme ça. Là, fait que, mhm, mhm. Puis côté nutrition, justement, pour faire un lien vers ça, souvent c'est ça. L'été, on est plus porté à partir de 2 semaines en vacances. On est moins chez nous. On passe des fins de semaine au camping, au chalet. Fait que c'est quoi les trucs qu'on peut donner aux gens pour avoir un bon. Tu sais, on parlait tantôt de restaurant. Là, souvent, on est mal pris au resto. C'est quoi qu'on fait pour contrôler d'avoir une bonne portion, mettons, d'un bon repas? C'est sûr que quand tu es au resto, tu as tout le temps le choix de prendre, tu as toujours le meilleur, pire choix que tu peux prendre. Là. exact. Ben, le pire, meilleur choix, c'est ça qu'on dit, oui. Ouais, puis ben ouais. Ouais. C'est souvent, tout ça pour dire que Ouais, quand tu es au resto, à la place de prendre une pizza, puis des frites, puis un gros dessert, mais tu peux prendre une brochette de poulet avec, ou une viande avec du des frites riz, de patates douces ou pas du douce. riz. Ou ben... Fait que ça, c'est des trucs là, qu'on peut donner aux gens. Exact. Et après ça, les Puis, tu sais, meilleurs. Ouais, vas-y. non, vas-y. Ben, je te disais, les restaurants qu'on peut Ouais. arrêter Parce que quick, là. souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens, quand ils commencent à prendre des bonnes habitudes de vie, ils se mettent ça beaucoup très restreignant. Tu sais, je Ouais. prends pas de sauce, je prends pas de restaurant. Tu sais, puis c'est correct, mais en même temps, dans les équilibres de vie, c'est pas une sauce à petite quantité qui va faire une différence, mais même si ça a un peu de sucre dedans, même si c'est sauce barbecue, c'est pas justement une salade que tu arrêtes de prendre chez Subway. Tu sais, même si tu sais, c'est des bonnes habitudes, puis ça aide justement à garder puis à moins voir ça drastique aussi. Tu sais, Mhm. parce que souvent, tu dois le voir souvent aussi, mais tu sais, le monde, mais là, quelle sauce que je peux prendre? Là, je prends pas de sauce. Mhm. Je prends pas de repas de restaurant parce que, tu sais, mais tu sais, tous les restaurants offrent une viande avec un féculent, avec des Tout le temps. légumes, tartare, tu sais, c'est tellement Ouais. passe-partout, c'est Des tellement bon. pokés.
Là, justement, j'ai vu qu'il ouvre un cuto chez Alma. Là. Ouais, c'est hot, ça. Fait que, pareil, une mélodie, justement. Là. Fait que, non, c'est Mhm. ça. Fait que, ça, c'est vraiment bon, aller là. C'est des bonnes places. Tu Mhm. as des tartares, c'est super santé, de la viande, puis un petit à côté. Fait Mhm. que, tous les restaurants ou presque vont t'offrir un choix que tu peux prendre, que ce Ouais, soit au niveau exact. déjeuner, les omelettes, que ce soit au niveau sur le pouce, mettons une petite salade Subway, ça fait vraiment la job, c'est super Mhm. facile. Mhm. Fait que ça, il faut juste pas trop voir les bonnes habitudes comme souvent on a tendance à voir, OK, je suis sur la track ou pas sur la track. Fait Ouais, que c'est ça. ma journée est scrap, mais fuck Ouais. off, là, je l'échappe. Mais c'est Mhm. pas, même si tu peux manger un biscuit, mais si tu en manges 15, c'est là que c'est plus néfaste sur le long terme. C'est tout le temps de voir ça Mhm. un petit peu comme ça. Là, puis les gens, ils veulent vraiment, je vais faire une keto, là, je mange plus rien, ou je vais faire quelque chose de très drastique. Mhm. Mais l'équilibre, dans un petit peu de tout, là, comme on prône tout le temps, nos deux, Mhm. dans le fond. Là, fait que, c'est peut-être voir ça moins drastique, mais plus sur le long terme, puis plus équilibre de vie que tu vas maintenir là, après. Là, parce que c'est ça que la plupart des gens viennent nous voir. Moi, je veux pas perdre 25 livres puis leur prendre 30 un mois après. Là, Oui, c'est ça. fait que, dans les habitudes de vie, c'est oui, quand ça va bien, au mois d'avril, mais quand c'est l'été, puis quand c'est Noël, puis quand c'est ta fête, puis quand c'est tes vacances, Mhm. faut que tu sois capable de le maintenir pour pas tout en reprendre après. Là, Oui, c'est ça. Puis, justement, tu donnais le. Souvent, il y a des gens qui voient ça comme ça. Ah, j'ai mangé à midi, je suis allé au restaurant, j'ai mangé un biscuit, puis peut-être un aliment qui était moins dans mon alimentation normale. Puis après ça, c'est comme, bon, ben, ça y est, ma fin de semaine est scrap, ben, ma journée est scrap, mais il n'y a rien qui t'empêche le soir, quand tu arrives à la maison, de te préparer comme un, une salade de poulet puis de manger clean quand même. Là. Souvent, on a comme le Exact. réflexe de dire ah, j'ai mangé de la scrap à midi, ben, je vais faire la même affaire au souper, je vais faire la même affaire pour craver le soir. Mais non, tu n'es pas obligé. Si ça ne te tente pas, tu peux juste manger clean le soir, puis ça va juste Mais ça, contrôler. c'est un peu le principe des cheat meals qu'on avait, des Ouais, c'est cheat days ça. qu'on faisait, comme on disait dans le temps. Ouais. On avait une journée pour manger ce qu'on voulait, puis on mettait notre cadran, puis Ah ouais. fait que, ça amène un peu une mauvaise vision de ces bonnes habitudes-là. Puis à la limite, c'est quasiment Mhm. moins bon Mhm. que d'avoir un petit peu d'écart un petit peu partout. Là, fait que Mhm. le 80-20 qu'on voit souvent, là, c'est vraiment ça. Là, c'est pas obligé Mhm. d'être un repas, une journée, etc. Fait que, exact. Ah oui, c'est ça. Puis moi, j'ai évolué là-dedans. Tu sais, dans le temps qu'on faisait de la compétition, tu me Ben suivais oui. dans ce temps-là, c'était le dimanche, vraiment, tous les jours, toutes les semaines, c'était le dimanche. Puis là, je suis quand même un peu, la fin de semaine, j'aime ça prendre ça plus chill. Le dimanche, je vais manger souvent un repas que j'aime mieux, que j'aime me cuisiner, qui comporte un peu plus de calories, puis un peu plus d'aliments funky que je ne mange pas nécessairement la semaine. Mais c'est pas mal moins pire que c'était. Tu sais, souvent, c'est Ben oui. comme le soir, j'ai mangé peut-être une portion de dessert le vendredi, ce qui fait en sorte que le dimanche soir, je sais pas, j'ai pas le goût de sucre, ça me tente pas. Fait que je mange un repas, puis that's it, puis ça finit là. Tu sais. Exact. Et sur le long terme, c'est ça qui est winner. Quand tu fais ça sur le long terme, justement, ton métabolisme il est bon, fait que, il est Uh-huh. capable d'encaisser Exact, un petit à côté où c'est ça. ta gestion du stress est meilleure, tout va Mhm. mieux. Mhm. Quand tu l'échappes du vendredi soir jusqu'au dimanche, puis que tu es extra cochonnerie, extra calories, là, on Ouais. dit que tu viens plus anxieux quasiment juste de base. Mhm. Mhm. Tu vides tes réserves de vitamines, des affaires, fait que tu viens comme Mhm. gestion du stress très différente. Fait que ceux qui font ça à l'année, c'est sûr que Mhm. c'est pas évident. Mhm. Fait C'est que, tu aux sais, aspects mentaux aussi, les troubles alimentaires. On voit de ouais. plus en plus les troubles alimentaires, les jeunes filles. Ça, là, les gens qui ont des troubles, le cheat day, là, ça amène quasiment à ça, dans le sens que, Ah ouais. là, je suis pas sur mon cheat day, je peux pas manger. Puis là, là, je Ouais. mange trop. Là, fait que c'est comme Mhm. un peu Mhm. une obsession, si on veut. Ah ouais. Puis toi, tu vas être la bonne personne pour parler de ça, là, mais tu suis beaucoup de monde en fitness, en bodybuilding, puis pour les femmes aussi qui font de la compétition. Là. Puis honnêtement, un cheat meal, tu n'as pas besoin de ça, à moins que tu sois comme vraiment lean, Ouais, vraiment. proche de ta compétition, puis que là, tu Exact. vois que ça a comme été très strict toute la semaine, puis là, tu as besoin d'avoir un petit peu plus C'est trop d'énergie, tu flat. es Là. trop flat, tu es moins patient, tes performances au gym baissent drastiquement.
Là, tu as besoin d'un cheat meal ou un refeed aussi. Refeed, ouais, les refeeds, c'est beaucoup mieux parce que là, C'est avec beaucoup la mieux. nourriture santé, ben, C'est ça. tu fais moins d'inflammation, tu Exact. n'affectes pas ta digestion parce que justement, quand ça fait 3 mois que tu manges du poulet et du riz, C'est là, tu ça. rentres un McDo avec des poutines, avec Ouais. des fois, ça se peut que ça réagisse pas super. Là. Fait Ben que oui, c'est là, ça. Parce qu'au euh, final, un refeed, à part pour les YouTubers, ben les bodybuilders professionnels, qu'eux autres, ils sont tellement. Ils peuvent en manger là, des McDo puis des ouais, c'est burgers ça. malades. Mais c'est parce que d'un, c'est des génétiques de fous, ils sont sur les En produits aussi. plus. Ouais. Mais tu sais, Puis en quelqu'un qui plus, veut. même les vrais pros, les vrais meilleurs, ils Ouais. vont faire des refeeds avec de la bonne nourriture. Ah, Là, c'est ça. tu vois des pros, qu'est-ce que tu as hâte de manger après le show? J'ai hâte de manger un steak avec du riz. Là, Des fait que, patates, c'est ça, exact. oui, ils vont avoir leur lot de mauvaise nutrition, Ouais. c'est sûr, mais je veux dire, avant une compétition, c'est rare à faire que tu vois ça. Il y en a encore qui le font, Ouais. mais il y a beaucoup plus de monde qui vont faire des clean bouffe. Là, Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est ça la grosse différence entre une recharge de glucides. C'est comme tu peux y aller avec des sushis, des trucs comme ça. On parlait de steak avec des patates, des brochettes avec du riz, tout ça. Fait que ça, c'est pas mal moins inflammatoire que exact. la poutine ou ben, les hot dogs ou peu Ça importe. n'affecte pas Là. la digestion autant. C'est Ça ça. n'affectera pas. Nos affaires de base qu'on dit tout le temps à nos clients, le sommeil, la digestion, le stress, ces Mhm. affaires-là, ben, ça revient. Si tu manges tellement mal que tu ne dors pas de la nuit, il y en a, moi, j'ai cheaté, j'ai pas dormi de la nuit, le lendemain, j'ai eu mal au ventre. Mhm. Mhm. C'est au niveau des exagérations, mais tu es quasiment 3-4 jours à récupérer de ça. Ça te prend Mhm. quasiment 2 semaines à gérer tout ça. Une Ah semaine oui. pour la récupération, une semaine pour recommencer à avoir des bons résultats. Fait que, Mhm. ça amène pas mal Mhm. de trucs néfastes, si on veut. Là, fait que, là, ça reste qu'une crème glacée, une année, tu vas en manger une poutine, Mhm. une année, tu vas en manger une, puis c'est bien correct, c'est dans l'excès, tu vois. Exact. Tu manges une poutine, prends-en une petite ou une moyenne, au lieu de Mhm. l'extra jumbo, extra fromage. Mhm. Ça va juste te permettre de justement pas avoir les effets néfastes tant que ça Mhm. de ton affaire. Tu as le goût de manger un hot dog, mangeant un ou deux, mangeant pas Mhm. 10. Ouais. Fait que c'est ça. Là. Fait que c'est au Ouais. niveau de l'excès tout le temps. Comme Mhm. l'alcool, prends-en une à deux, prends-en pas 15. C'est Puis ça. si tu as le goût d'en prendre 15 une fois parce que c'est un gros party, ça sera ça. Mais il ne faut pas que ce soit toutes les semaines. C'est ça, exact. C'est ça, c'est tout le temps des. Puis au final, quand tu manges une grosse portion, là, des fois, il y en a qui en mangent jusqu'à en avoir mal au cœur. Mais là, c'est quoi, tu sais? Au final, là, tu viens qu'à Ouais. manger une poutine que tu as hâte de manger, tu en manges, là, tu as mal au cœur. Après ça, tu dis, ah, si je ne veux plus manger de poutine pendant 4 mois, C'est c'est ça. écœuré. Fait que là, Exact. c'est comme, prends-en une petite, au moins, tu vas dire, elle était vraiment bonne. Tu restes encore Bonne. un peu C'est ta sur ton faim, exact. appétit. Fait que là, tu dis, La ah, c'est digestion vraiment une reste bonne. bonne. C'est ça. Puis après ça, ben, ça va te donner le goût d'en remanger une, peut-être dans une couple de mois, une couple de semaines, mais tu vas être capable de rester équilibré. Parce qu'il y a une différence entre un meal qu'on va manger, qu'on aime, puis un Ouais, binge, puis ouais, binger sa nourriture, t'as plus faim, puis là, t'en rentres encore, t'attends, ouais, puis t'en rentres encore, c'est ça. là, ça devient vraiment excessif, là, dans le fond. C'est ça. Fait que ça, c'est des troubles, c'est ça. Ça va vraiment côté psychologique aussi que ça va jouer à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Il y a une différence entre profiter de ton repas avec des amis ou ce que tu fais juste comme hey, c'était vraiment une bonne bouffe, puis après ça, Ouais. tu peux passer à d'autres choses, tu sors de table, tu retournes dehors ou bien tu fais juste profiter de la soirée sans être trop jam-pack. Puis ben, tu craves devant une émission à TV, puis après Exact. ça, tu te dis Mais ça, c'est hey, bon parce que, honnêtement, ce que tu dis, c'est super parce que, justement, manger un repas qu'on aime entre amis, c'est ben beaucoup mieux oui, que le binger tout seul ben oui, devant ton écran, là, parce que, exact. justement, avec l'effet Social, social, l'effet amusement, l'effet c'est ça. plaisir, ça va amener Exact. bien d'autres choses aussi au niveau de la digestion et tout. Ben oui, c'est ça. Tu sais, tu jases avec le monde, tu es moins porté à manger rapidement. Puis moins tu manges rapidement, plus tu vas avoir un bon effet de satiété aussi. Donc, Ouais, tout exact. ça qui rentre en ligne de compte. Puis, tu sais, on parle de l'été, là. Souvent, qu'est-ce qui arrive l'été, c'est qu'on est plus dehors, puis on bouge plus, puis on fait généralement plus d'activités extérieures parce qu'on est plus porté à profiter du beau temps et tout ça. C'est sûr que l'hiver, on peut quand même faire ça avec les sports Ouais. hivernaux qu'on a vus, là, qui ont gagné terriblement en popularité dans les 2 derniers hivers, si on veut. Mais puis il y a aussi l'affaire, quelque chose que je dis à tous les gens, c'est que l'été, moi, naturellement, l'été, je vais perdre du poids sans être un 15 livres, mais je vais être un 5 à 8 livres moins pesant parce que je suis plus porté à être dehors. Tu sais, souvent, l'hiver, les soirs de semaine, là, je donne un exemple comme ça. Avec ma blonde, on finit de manger, puis après ça, le soir, ben, il est 8 heures, il fait froid dehors, puis là, tu te dis, bon, ben, on va écouter un peu, écouter une émission Netflix, on va chiller un peu plus.
Puis parce que c'est ça, ça te tente moins de sortir dehors, mettons un mardi soir. Mais là, l'été, nous autres, ce qui arrive, c'est qu'on mange, puis là, là, à ce moment, il fait clair jusqu'à 9h, 9h30 le soir. On dit, calé, Fun. ça ne me tente pas à 8h d'écouter la TV. Fait que bon, ça, on va faire une marche, bon, on va faire du vélo. Fait que ça, c'est toutes des dépenses énergétiques quotidiennes que tu intègres de plus, sans nécessairement forcer, ce qui fait en sorte que tu perds un peu plus de poids. Ça, je le vois souvent, là, que le printemps-été arrive, puis les gens ne changent pas nécessairement grand-chose au niveau de leurs habitudes de vie. Là. Je parle des gens qui sont quand même équilibrés puis qui ont un bon mode de vie, puis les plis adipeux baissent un peu parce qu'ils sont plus portés à travailler sur le terrain. Ils ne veulent pas passer à la tondeuse, mais tu rajoutes des pas dans ta journée. C'est tous des trucs qui Exact. paraissent banals, mais que. Marcher en forêt, c'est tellement plaisant. Ben Monter oui, tout ça, des le petits parc Rivière du hikes, là. Moulin en arrière de chez Ouais, nous, c'est tout le temps plein. ouais, c'est Tandis que super beau. l'hiver, oui, il va y Ouais. avoir du ski de fond, des choses comme ça, mais tu es moins porté à y aller le soir parce que justement, il fait noir plus tôt. Fait que ça amène bien plein d'affaires. Ben oui, c'est ça. Puis, l'exemple de la plage. Souvent, tu t'en vas passer un après-midi à la plage. Ben, tu peux prendre les mêmes consommations. Tu peux prendre deux, trois consommations d'alcool, puis t'amener des snacks un peu plus différents de tes amandes puis tes fruits, disons. Mais au Exact. moins, tu es comme, là, tu prends une consommation, là, tu as chaud, tu t'en vas nager, tu te lances un ballon de foot dans le lac ou peu importe, dans une piscine ou quoi que ce soit. Mais après ça, tu reviens. Après ça, tu as les jeux de spikeball qui sont très, très populaires et qui se traînent bien à la plage. C'est comme des exemples comme ça qui font en sorte que tu augmentes encore là ta dépense énergétique dans une journée. Fait que le fait que tu manges une collation qui a un petit peu plus de calories ou qui est un peu moins qu'est-ce que tu manges dans ta semaine d'entraînement, disons, ben, ça fait en sorte que ça s'annule, façon de parler. Tu sais. Exact. Fait que Il y a tu l'inverse de la contrôles médaille de cette aussi. manière-là. Du monde qui vient de nous voir à l'automne qui ont vraiment explosé Ah, c'est avec ça. les vacances, avec les excès. Exact. Là, C'est ça. mais c'est ça, exact. Là. Fait que, Ouais. oui, ça amène son lot de dépenses, mais ça amène son lot d'excès Ouais. quand tu perds ton équilibre. Là, C'est ça. mais Exact. Mm. parce que souvent, l'été, là, les vacances, l'alcool, plus facile de boire de l'alcool justement l'été quand il fait beau Ben oui. que l'hiver quand il C'est fait ça. froid. Là, C'est ça. mais c'est ça, il faut trouver son équilibre. Puis si on parlait justement d'entraînement, la pire affaire qu'on voit qu'il ne faut pas faire, c'est justement l'été, moi, je ne m'entraîne pas. Il y a des gens qui s'inscrivent au gym. On peut-tu avoir un abonnement de 9 mois parce que moi, l'été, Ouais. justement, je fais du roller dehors, je fais ça. Mais si tu fais du roller pour aller t'acheter une crème molle, c'est très différent que perdre ton équilibre de ton entraînement. Fait que, Oh, ouais, si c'est tu ça. es habitué de t'entraîner 4-5 jours par semaine, si Ouais. tu peux garder un 2-3 jours déjà Ouais, pour pas vraiment. recommencer à zéro, avoir un maintien, faire un entraînement avec ton entraîneur qui va être Mm. adapté pour moins de jours, mais être capable d'avoir un super bon maintien. Puis Mm. là, on l'a vu beaucoup, on a fait beaucoup d'entraînement pour la maison avec élastique, tout ça, c'est facile de traîner ça au chalet. Mm. Tu te lèves le matin, une coupe de petits stops, une coupe de petits push-ups avec tes affaires. C'est super Petit trippant, ça 30 minutes. maintient. Mm. Exact. La mode est beaucoup aux entraînements plus courts, un petit peu très intenses pour justement Mhm. rentabiliser notre temps en famille. Tout Mhm. ça, là, sans perdre notre temps juste à s'entraîner, aller au gym, Mhm. perdre 2 heures par jour. Ouais. Ouais. Fait que, exact. Ouais, ça, c'est vrai. La pire affaire que les gens peuvent faire, c'est d'arrêter complètement. 100%, C'est exactement. ça. Il y a des gens qui sont capables, comme on parlait de la personne qui a un bon mode de vie, qui a un bon contrôle, que l'été, elle va faire plus de vélo. Tu sais, elle fait je ne sais pas combien de kilomètres de vélo par semaine. Puis après ça, ils vont jouer au golf une fois semaine, ils sont capables d'être actifs autrement. OK, mais c'est Exact. vraiment pas la grosse majorité des gens qu'on voit Non, dans le bureau. Là. Souvent, ils arrêtent exact. complètement. Le party, justement, c'est plus fun d'aller faire le party un après-midi que d'aller au gym. Puis, C'est fait que sûr. ça, c'est juste contrôler 2-3 fois semaine, comme tu dis, ou bien 2 fois semaine au gym, puis après ça, la fin de semaine, tu te rajoutes un training maison, puis une randonnée, disons. Fait qu'au moins, tu es actif 4 fois semaine, puis 4 fois dans ta Exact. semaine. Fait Tu que, sais, les habitudes de se lever tôt, là, c'est tellement une bonne habitude, je trouve. Là. Justement, voir sa journée, être capable de faire ouais. un petit entraînement rapide le matin, de pouvoir ou aller marcher, justement. Tu te lèves le matin, tu vas marcher un petit peu, tu reviens, tu déjeunes. Là, ça fait que ça te permet de garder aussi, c'est plus facile de rentrer ça dans ta journée. Si tu te lèves à 10-11 heures, aller au gym, là, tu scrapes pas mal ton après-midi, tu scrapes pas mal toute ta journée. Fait que moi, je pense que c'est le plus là que ça se passe. Puis le mettre ça le soir tard, c'est de le planifier, mais le mettre ça le soir tard, c'est facile à se
skipper aussi. Tu Oui. es décollé, finalement, tu as des amis qui arrivent à la maison, finalement, tu as quelque chose. Fait que tu es mieux de le mettre le matin, ça va être fait, puis c'est tellement plus efficace aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est un bon côté que le couvre-feu a amené ou la pandémie, c'est Ben on se oui, couchait plus tôt. Fait que là, on apprécie le fait de se lever plus tôt. Mettons, exact. tu te lèves le samedi matin à 7h, mettons 6h30, 7h, 7h30. Puis là, tu as le temps d'aller faire ton training. Après ça, tu reviens du gym, il est comme 9h30, 10h, même pas. Puis là, tu te dis, tabarouette, j'ai encore toute ma journée pour aller à la plage. Puis après ça, profiter de la soirée. Des fois, c'est un truc que je dis aux gens, c'est de choisir une journée que dans la fin de semaine que tu veux te lever plus tard, puis l'autre où ce que tu peux te lever plus tôt, tu sais. Fait que, Ouais, mettons que là, c'est le samedi matin, que le vendredi soir, tu es brûlé de ta semaine, là, tu prends ça un petit peu plus relax, tu fais un feu dehors, tu te couches un peu plus tôt. Après ça, le lendemain, ben là, tu fais ta journée, là, tu vas faire ton sport, ton activité le matin. Après ça, là, tu as toute la journée pour soit voir des amis, aller à la plage. Puis là, le samedi soir, profite-en de te coucher un peu plus tard, te lever un peu plus tard le dimanche, mais sans nécessairement perdre ta journée. Fait que c'est un principe que les gens peuvent appliquer la fin de semaine sans. Parce qu'il est néfaste, c'est passer les 2 jours de la fin de semaine où tu es complètement hangover, puis tu as skippé tes entraînements parce que les 2 soirs, tu t'es couché tard, puis après ça, tu es levé plus tard le lendemain matin. Fait que ça, c'est sûr que c'est ça l'effet, c'est ça qui est moins bon côté équilibre, tandis que quand tu choisis une journée sur deux, que là, tu es un peu plus actif, puis l'autre journée, tu prends ça plus chill, mettons. Fait tu peux le voir de souvent, même aussi. si tu le fais sur la première, vendredi, moi, ça va être vendredi soir, je vais faire ça, puis samedi, Ouais. je vais être relax. Mais tu vas voir que le samedi, quand ça va arriver, Uh-huh. puis que tes chums vont te craquer, Mhm. ça va être so relax. Ça. Fait qu'il est Mhm. peut-être mieux de le mettre sur le deuxième. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que garder l'habitude de se lever tôt, de se coucher tôt l'été, c'est vraiment important aussi. Puis après ça, ben, côté. Tu sais, tantôt, on a parlé vite des restaurants, mais on voulait donner le truc des collations quick à apporter quand Ouais, tu es. ça. Soit tu t'en vas une journée, je sais pas, En chez bateau, des amis ou ouais. en bateau ou quoi que ce soit. C'est quoi Ou si les t'es sur petits la trucs? route aussi. Là, Ouais, ouais, les trucs simples quand on arrête ou des trucs qu'on peut se préparer. Parce qu'au niveau des dépanneurs, qu'est-ce qu'on va retrouver souvent? C'est sûr que c'est toutes des collations très sucrées, Mhm, beaucoup, les barres de mhm, chocolat, etc. mhm. Par contre, il va y avoir aussi les noix mélangées que tu vas Ouais. pouvoir trouver aussi à beaucoup de sortes, beaucoup de saveurs, beaucoup de mélanges. Tu vas avoir le bœuf séché aussi que j'aime beaucoup personnellement. Ouais. Fait que, au niveau le bœuf séché, maintenant, il y en a vraiment des très bons. Tu peux le faire toi-même. Mais sinon, au niveau des dépanneurs, il y en a quand même qui sont très bons, sans de Mhm, conservation, etc. Tout ça, mhm, super intéressant. Les barres de protéines, comme on avait discuté tantôt. Notre top 3, c'est sûr qu'il n'est pas toujours évident à trouver. mhm. Mais tu ne trouveras pas souvent en dépanneur. Mais on avait parlé tantôt des barres Metagenics, après ça, Design for Health, après ça, Ouais. des bars que tu vois qui sont faits vraiment avec des bons aliments, souvent. Mhm, Même, il y a des bars filles aussi que j'avais vus qui sont faits avec de l'avoine, tout ça. Tu le mhm. goûtes, tu goûtes que ça goûte vraiment l'avoine. Tu peux les préparer toi-même également. C'est sûr que c'est tout Ouais, le temps dans vraiment. l'idéal. Ouais. Des recettes santé avec l'avoine, compote de pommes, protéines Mhm. en poudre, Ouais. etc. Ouais. Fait que c'est ça, là. C'est sûr que c'est de trouver des solutions, de jamais être dans le prix, Mhm, mais sinon, des smoothies aussi qu'on peut trouver maintenant de plus en plus, comme mhm. les Chaque Santé qui font Ouais. des smoothies protéinés qui sont vraiment excellents. Souvent sur la route aussi, des smoothies de fruits, de vrais fruits, etc., là, Ah qu'on peut ouais. trouver. C'est ça, Fait c'est que, frais aussi. Mhm, exact, des aliments santé. mhm, De plus en plus, il y a une grosse tournure vers ça de plus en plus. Là, fait que, je mhm, pense que ça pogne de plus en plus aussi. Euh, Fait que, après ça, au niveau des restaurants rapides, on avait parlé déjà un peu tantôt. Là, fait que les salades, les trucs, là, même des wraps au pire, mhm, poulet, etc., là, qui sont quand même faciles à trouver, qui sont des meilleures options que bien d'autres choses. mhm, Fait que c'est tout le temps de se dire dans ces situations-là que tu veux faire la meilleure option et non l'optimale option, là, finalement. Là. mhm, Fait que tu veux choisir la meilleure dans ce que tu as à mhm. proximité aussi pour garder Ouais. euh, Ouais. tes bonnes habitudes, là, finalement. Exact. Fait que au niveau des. T'avais-tu trop d'idées Ouais, c'est sûr que, tu sais, mettons, tu pars une glacière, des fois, tu peux t'amener des. Ouais, Tu t'en vas chez Costco, ben même chez Maxi, dans les sections bio, maintenant, il y a comme des craquelins de ouais, riz ou ben des craquelins qui n'ont pas trop d'ingrédients à l'intérieur. Puis tu peux te traîner ça avec de l'humus, puis des légumes ou ben une trempette de légumes aussi. exact. C'est des galettes de riz, des fois, avec des fois du saumon fumé dessus, ça peut le faire. Tu sais, des petits snacks Ouais, qui sont comme faciles, puis qui sont pas trop.
comme on donnait l'exemple de prendre une pomme avec des noix, c'est sûr que c'est bon, mais souvent, Le monde devient ça devient redondant. redondant. Tu sais, tu manges ça la semaine dans tes lunchs au bureau, ben, au travail, mais là, la fin de semaine, c'est correct. Là, tu sais, si ça ne te dérange pas, tu peux le faire, mais il faut trouver des petites alternatives différentes aussi qui goûtent différentes. Là, c'est quand même C'est même les yogourts intéressant. grecs. À cette heure, il y a des Ouais. yogourts de coco. Ah ouais, Tu yogourt peux même te rajouter d'avoine, une coupe de protéines dedans, c'est rajouter ça. des choses comme ça, même protéinées aussi. Mhm. Comme ton pause que tu as fait avec les genres d'options post-training Mhm. et tout. Là. Fait que Ouais. c'est le temps de voir une option rapide, une option Mhm. si tu as plus le temps aussi. Là. Fait Mhm. que, il y a tout le temps aussi tu sais, moi, au niveau des suppléments, là, j'ai toujours mon petit pot de protéines. Là. XPN, ils font des petits livres, là, super Ouais. petits. Là. Fait que, tu traînes ça dans ton sac, là, vite, vite, avec un shaker, là, tu décolles. Si Ouais. tu as un manque, tu as un besoin, tu es chez quelqu'un, au pire, le matin, au déjeuner, tu peux te faire un smoothie, tu rajoutes ta protéine, Ouais. des épinards, des bananes, etc., lait Mhm. d'amande, ça fait super la job. Là. Fait que, Mhm. Ah, c'est un bon truc aussi. pas être dépourvu aussi pour ça. Mhm. Puis, fait que c'est ça. Mhm. Fait que j'aime bien ça pour ça. Puis Ouais. sinon, ben, c'est ça, comme tu as dit, c'est super bon aussi. Maintenant, dans les trucs bio, il y a tellement beaucoup de bonnes choses maintenant là, Mhm. qu'on peut faire, là, des galettes de riz, des choses comme ça. Mhm. Sur les bateaux, tu n'as pas tout le temps le goût de manger une salade de poulet non plus. Fait qu'on Mhm. ne le cachera pas. Là. Mhm. Fait que c'est correct aussi. C'est juste moi, je pense que c'est beaucoup dans l'abus. Fait que quand Ouais. tu vas manger si tu restes dans un nombre de calories correct, ordinaire, mais ça devrait juste être parfait. Exact. Là, tu parlais de suppléments. C'est sûr que la poudre de protéines, c'est intéressant. Ouais. Les électrolytes aussi, c'est des suppléments qui sont Ouais. cool quand tu passes une journée à la plage, encore une fois, puis que tu peux tu prends de l'alcool, tu as tendance à avoir les signes de déshydratation peuvent arriver plus facilement. Fait que des fois, d'avoir des électrolytes en poudre que tu peux mettre dans ton Exact. drink ou des fois, il y en a en capsule qui peuvent bien faire. Fait que ça peut être intéressant aussi. Il y a beaucoup aussi qui Euh, aiment ça, les genres de BCAA, des genres de popsicle que tu peux ouais. faire, les affaires de même, là, Mhm. que tu peux faire toi-même. Là. Mhm. Fait que ça peut être Mhm. une option aussi, en fait. Mhm. Des jello avec des BCAA, il y en a qui font ça Ouais, aussi. C'est ouais, des c'est hot. trucs. Fait que, il y a plein d'alternatives comme ça qu'on peut retrouver. Puis après ça, les barbecues aussi, on en parlait Ouais, tantôt. Souvent, c'est rare qu'on va se faire cuire des pogos sur un barbecue. Fait que, tu sais, tu as tout le temps arrivé. une bonne viande. T'as tout le temps une bonne viande que tu peux te préparer, des papillotes de légumes, des patates douces sur le barbecue aussi. Fait que souvent, c'est comme une bonne saison pour manger clean Tellement. dans des soupers Ben avec des oui, amis. Là. Fait que, il y a ça qu'il faut vraiment. garder en tête. Là. Cool, ça. Écoute, on a-tu d'autres trucs à donner, Martin? On a parlé de l'hydratation, C'est on en ça. a parlé un peu, c'est un classique. Là, je veux Ouais. dire, c'est niaiseux, mais c'est un classique qu'on oublie beaucoup. Puis même, l'hiver, j'ai beaucoup de clients quand même qui ont de la misère à boire leur 2 litres d'eau Ouais. par jour. Fait Mhm. que c'est aussi niaiseux que ça peut être. Là, j'ai de la misère, j'ai pas le temps. Les masques, à job, Ouais. c'est rendu plus compliqué aussi boire. Là. Mhm. Fait que c'est vraiment des bonnes habitudes de base, basiques. Les habitudes avant le sommeil, c'est tout le temps un must. Ah ouais. Donc, ton heure avant, qu'est-ce que tu fais dans l'heure avant de te coucher? Ben, si l'été, c'est cool, tu peux être dehors à parler avec des amis, tu peux Ouais. juste là, avec justement le déconfinement, tu n'es plus obligé d'être devant ton écran tout le temps. Là, fait que ça peut Ah ouais, changer. c'est ça. Fait que C'est ça. ça, c'est cool aussi. Mhm. Fait T'es que moins, ces habitudes. t'es moins stimulé justement devant un écran. Là. Des fois, quand tu fais un feu, t'es juste le fait de la semaine, tu vas faire un feu sur ton terrain dehors. Là. C'était la place pour ça. Là, tu es plus Exact. relax. Puis t'as moins de luminosité au niveau de la rétine de l'œil. Là. Fait que t'es plus calme, c'est plus apaisant. Fait que quand tu arrives pour Ben oui, dormir, t'es sûr que t'es plus reposé. Puis t'as plus tendance à tomber dans un bon sommeil profond. Là. Fait que il y a ça qui peut être intéressant aussi. vraiment. Mm. Après ça, ben, dans nos habitudes, c'est ça, manger tranquillement aussi, justement, quand on parle tantôt, Mhm. justement, le fait d'être entre amis, tu peux manger. La vitesse à laquelle on mange est tellement important. Puis souvent, moi, c'est Mhm. vraiment mon problème à moi. J'ai l'impression que manger, c'est une course. Ouais. Mais manger tranquillement, justement, entre amis, ça te permet de peut-être justement à ça de faire attention. Mais il y a beaucoup de gens, pareil, qui mangent vite, là, qui ont tendance à manger vite. Ouais. Fait que, surtout quand tu manges des à côté moins bons, là, peut-être justement Mhm. manger plus tranquillement aussi. C'est Mhm. des habitudes qu'on a tendance à tout conseiller aux gens pareil, mais qui sont quand même bonnes justement l'été Mhm. Ah ouais, quand c'est tu es ça. dans des. C'est ça. C'est toutes des habitudes qu'on donne pour l'été, mais qui sont applicables tout au long de l'année. Fait que, Exact. ouais.
Ce qu'il faut retenir de ça, c'est juste de passer un été, profiter de l'été au maximum, puis en restant équilibré, là, fait que sans perdre toutes Exact. les habitudes de vie qu'on intègre dans l'année. Pour pas avoir à recommencer à zéro à l'automne. Ouais, c'est ça. Exact. Comme Fait que souvent c'était. qu'on voit, en fait, là, Mhm, souvent on voit du monde, je me rappelle, j'ai lu dans la tête là, qu'on avait fait des très, très, très bons résultats de janvier à mai, puis après ça, ça a été terminé, tout mhm, perdu. Là, fait que c'est quand même plate aussi au bout de la ligne. Là. mhm, C'est capable de maintenir, d'avoir une période plus de maintien, mais pas mhm, de justement tout laisser tomber. Là, mhm. Fait qu'à ce moment-là, le retour est plus facile au mois de septembre. Mhm. exact. Good. Martin, où est-ce que les gens peuvent te suivre pour. Moi, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram surtout. Mhm, Martin Bergeron, préparateur physique, puis Martin Coach sur Instagram. mhm, Puis c'est pas mal ça. Je J'ai vais mettre un les. site web aussi, là, mais Mhm. martinbergeroncoach.com. Puis c'est ça. Good. Merci d'avoir été là, Martin. Merci à toi. Très plaisant encore. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.